aller tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Qu'il soit loué. Comme nous le savons, nous sommes dans un temps d'espoir, un moment d'espoir de prier, et nous avons déjà commencé et on arrive presque à la fin. Mais que le Seigneur nous aide. Nous allons donc entrer dans la profondeur de la prière à créer l'espace. Alléluia. Et nous avons des messages qui nous amènent toujours dans ces voies-là, qui nous amènent toujours dans la présence de Dieu, parce que nous avons besoin de prier. Nous avons tant de choses, n'est-ce pas, à dire à l'éternel notre Dieu. Et si Dieu nous a accordé cette grâce, même si on avait déjà entendu, déjà parlé de ça, aujourd'hui l'Éternel ne fait pas des choses au hasard. Donc il a voulu que ce matin il puisse être là, et ce message est pour toi. Alléluia. Le thème de ce message est intitulé Éternel. C'est à toi que j'écris. Alléluia. Éternel, il y a un point d'exclamation là-dessus. C'est à toi que j'écris. Point. Qui voudra dire non, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en train de parler à celui, n'est-ce pas, qui reconnaît, qui s'appelle Éternel. Il parle à l'Éternel. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'Éternel, cela veut dire nous parlons de la durée. C'est-à-dire l'Éternel est celui qui était. Il est celui qui est maintenant. Bien-aimé, nous allons passer, mais il sera toujours éternel. Il restera éternellement éternel. Alléluia. Pour te dire que, bien-aimé, tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans nos vies, dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, bien-aimé, dans tes entourages, tout ça, bien-aimé, laisse-moi te dire que cela passera un jour. Alléluia. Aussi, tu saisis cette opportunité, ça peut être aujourd'hui même. Même lorsque nous avons prié, cela peut aussi, cela a été déjà passé. Alléluia. Mais éternel restera toujours. Aucune situation restera éternelle. Ta maladie ne restera pas éternelle. Bien-aimé, ce qui te fait pleurer là, ils ne resteront pas éternels. Les gens que tu as là-dessus, n'est-ce pas, les craindre, bien-aimé, il ne restera pas éternel. C'est l'éternel, le Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, tout qui se retrouve, bien-aimé, c'est lui qui l'a créé. Lui seul restera éternel. Alléluia. Oh, quelqu'un est dans la parole de Dieu dit éternel, c'est à toi que j'écris. Voilà pourquoi ce matin je voulais te dire d'annoncer des gens, de te faire entrer, n'est-ce pas, dans cette vie de message, que peu importe les situations élimines, n'allez pas crier aux hommes. Car celui qui donne l'exemple n'a pas crié aux hommes. Alléluia. Parce que les hommes ne peuvent rien changer dans la vie. Parce que les hommes ne peuvent rien faire dans la vie. Alléluia. Personne ne fera que ta joie soit parfaite. Oui, les hommes sont capables de dire ah, pitié pour cette situation. Je me souviens dans la Bible, il y avait une femme, n'est-ce pas, une veuve de ça, une veuve. Mais cette veuve-là avait un enfant plutôt. Lorsque cet enfant-là, n'est-ce pas, était mort, bien-aimé, toute la ville était venue pour, n'est-ce pas, se compatir avec elle. Il y est, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, avec la consoler, mais cette femme-là pleurait, elle avait besoin que cet enfant-là revienne encore à la vie. Alléluia. Que cet enfant-là vive encore longtemps parce qu'elle avait bien lui. Maintenant, les gens étaient là, ils la consolaient, sois forte, donc c'est ainsi, dit la parole, voilà, ça se passe, ça va se passer aujourd'hui même, on peut aller l'enterrer, donc toi, tu vas. Ce n'était pas là, n'est-ce pas, son souhait. Lui, il décide que son enfant vive encore. Alléluia. Bien-aimé. Mais jusqu'à ce que les gens sont venus se compatir, la consoler. Et à la fin, ce sont eux qui disent non, nous allons porter le cercueil pour aller l'enterrer. Alléluia. Ils n'ont rien donné la solution. Malgré les recours, l'enfant n'a pas se réveillé.
Malgré leur consolation, bien-aimé, l'enfant est resté toujours mort. Alléluia. Et les voilà, on les prend pour aller l'enterrer. Il y a des Jésus, de ces jours-là, qui pouvaient consoler ces femmes-là. Alléluia. Qui pouvaient suivre ces larmes. C'est lui, c'est le Jésus qui a amené cet enfant de la mort à la vie, en touchant seulement le cercueil de bien-aimé. On l'a déposé. Il a dit à cet enfant de sortir, bien-aimé, cet enfant est revenu en la vie. Il y a des Jésus-Christ. Pas les hommes, ils peuvent venir. Ils peuvent te dire vraiment, je suis désolé pour cette situation qui te passe. Mais à la fin, ils vont retourner dans leur toit, dans leur maison. C'est toi qui resteras toujours avec cette situation. Mais bien aimé, si tu parles à l'Éternel des soucis, si tu changes l'Éternel, bien aimé, il va te consoler. Car c'est lui, c'est lui le consolateur des âmes abattues, le réparateur des brèches. C'est lui, ce qui essuie les larmes, c'est qui l'essuiera des larmes. Alléluia. C'est l'Éternel. Et quand il lui parle, il lui confie des secrets. Oh, il n'est pas comme les hommes de ce monde. Bien aimé, l'Éternel, si tu lui confies les secrets, il les donne. Tandis que les gens qui sont tout autour de toi, bien, oh, ils ne connaissent pas les cœurs de l'homme, qui peut les sauver, les cœurs de l'homme et torturer par les cieux. Tu te confies à lui, bien lui, il se confie, n'est-ce pas, aux autres. Il le dit aux autres pour, n'est-ce pas, se moquer de toi. Alléluia. Il sera insigé. Parfois, tu es déjà devenu insigé de moquerie sans le savoir à cause de ce que tu as fait pendant la vie. Mais lorsque tu vas parler à l'Éternel, alléluia, lorsque tu vas crier à l'Éternel, il gardera les secrets et donnera la solution. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu vas parler à l'Éternel, il gardera, n'est-ce pas, les secrets, il te donnera la solution. Et la solution, les gens qui ont vu, n'est-ce pas, prier, parler à l'Éternel, ils le verront, n'est-ce pas, toi maintenant, la solution. Ah, cette situation a changé en toi. Qui a fait cela? Alléluia. Ils chercheront qui a fait cela. C'est l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, David, dans sa prière, bien-aimé, dans son cantique, dit, Éternel, c'est à toi que j'écris. Alléluia. C'est à toi que j'écris. Éternel, c'est à toi. Quand il dit c'est à toi que j'écris, prier, bien-aimé, ça signifie, n'est-ce pas, faire entendre un ou plusieurs, n'est-ce pas, oui. Plusieurs cris. Alléluia. Donc, il criait d'une manière ou d'une autre parce qu'il avait besoin de la solution. Il peut crier le matin, le midi, le soir parce qu'il avait besoin de la solution. Alléluia. Il le sait. Même si le matin, il n'a pas entendu, à midi, il m'entendra. Même pas en midi, le soir. Alléluia. Même pendant la nuit, il va m'entendre. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois que tu crieras, l'Éternel il t'entendra. Alléluia. Je viens de dire tantôt, celui qui a créé les oreilles et il entend. Alléluia. Même quand tu es dans la route, même dans le taxi, même partout, quand tu cries à l'Éternel, il va t'entendre. Il est celui, n'est-ce pas, qui entend même tu es dans les silences, dans le calme. Il entend. Il le sait sauver le cœur et le rein et pénétrer les moments des pensées de quelqu'un. Alléluia. C'est l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Voilà, mais crier, c'est parler très fort. Oh, ce matin, on veut te parler très fort à l'Éternel. Alléluia. Parler, c'est très fort. Ce n'est pas comme je suis en train de parler. Parler très fort, bien aimé, mais tu es en train de parler. Ça dit parler, ça dit quoi? Avec passion. Alléluia. Tu parles, n'est-ce pas, avec passion intense. Est-ce que je parle de quelqu'un? Tu parles, bien aimé, avec intention, avec passion intense et profondément. Profondément, donc tu es dans les profonds. Tu parles, n'est-ce pas, qui à l'Éternel, qui attend aussi dans les profondeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parler très fort, bien aimé, c'est quoi encore? Bien aimé, c'est une manière, n'est-ce pas, c'est une manière intense avec beaucoup, n'est-ce pas, d'émotion. Alléluia. Tu parles d'une manière intense et avec beaucoup d'émotion. Et tu parles pour à l'Éternel. C'est ça, parler très fort. Amen, amen. Donc, pendant nos programmes de prière, c'est ça, c'est que nous sommes en train de faire. Du jour au jour, même tu es dans la maison de Jésus-Christ, Seigneur. Bien-aimé, parle-lui profondément. Parle-lui
n'est-ce pas, à d'une manière intense. Parle-lui avec beaucoup d'émotion. Alléluia. Il va t'exaucer. Il va t'écouter. C'est ça, David a dit, c'est à toi que j'écris. Donc, c'est-à-dire, c'est à toi que je parle. Alléluia. C'est à toi que je parle. Oh, je disais tantôt, j'ai dit que c'est David qui parlait à l'Éternel ainsi. Que Éternel, c'est à toi, j'écris, c'est à toi que je parle. Oh, David veut dire bien-aimé, bien-aimé, c'est ça. David veut dire bien-aimé. Oh, quand on dit, n'est-ce pas, un bien-aimé, c'est-à-dire bien-aimé, un bien-aimé veut dire bien-aimé qui est aimé tendrement. Alléluia. Qui est aimé tendrement avec tendresse, avec affection, mais avec affection tendre et avec amour. C'est ça qu'on appelle bien-aimé. Le mot David veut dire bien-aimé. Au ce matin, bien-aimé, laisse-moi te dire et rappeler ce que tu ignores. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle on t'appelle bien-aimé, bien-aimé. C'est ça sa signification. Dieu t'aime tendrement. Amen. Oh, bien-aimé, Dieu t'aime tendrement. Peu importe cette circonstance que tu es en train de vivre, que personne ne vienne te dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Alléluia. Prévoit même à cause de toi et moi, il a donné son Fils. Il a donné son Fils, n'est-ce pas, par amour qu'il a fait, n'est-ce pas, envers nous. Et Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour sincère. Il t'aime tendrement. Alléluia. Tu es sa bien-aimée. Tu es son bien-aimé, le bien-aimé de l'Éternel. Voilà pourquoi, quand tu t'approches de lui, tu lui parles comme il est amoureux. Alléluia. Je viens de dire tantôt ici, je disais bien-aimé, même dans les prières, je disais que non, c'est notre créateur, ton créateur, voici ton créateur et ton époux. Donc, c'est lui qui est ton amoureux. Comment tu as l'habitude de parler à ton amoureux qui te déçoit aussi? Mais il y a un amoureux qui ne peut pas te décevoir un jour. C'est l'Éternel ton Dieu, Jésus-Christ. En aucun jour il va te décevoir. Souvent, c'est nous qui sommes pressés de décevoir notre amour envers nous. Nous sommes pressés, j'allais dire, de décevoir notre amoureux. Alléluia. Voilà, bien-aimés, les autres, ils disent que non, je t'aime, on les publie. Sa dignité, on le publie comme ça, on l'expose par la personne qui a dit que je l'aime. Mais à aucun jour l'Éternel va te publier ainsi, va t'exposer. Alléluia. Bien-aimé, si vraiment, toi aussi tu as de l'amour envers lui. Alléluia. Si seulement tu resteras fidèle à lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le nom de David. Bien-aimé. Ce matin, tu es David. Tu es David. Ce matin, tu es aimé tendrement. Dieu a l'Éternel, c'est à toi que j'écris. Du jour au jour, bien-aimé, prie à l'Éternel. Je suis dans le psaume 142. Psaume 142. Est-ce que nous pouvons s'élever, n'est-ce pas, pour lire cette parole? Oui, c'est une prière, c'est une cantique, c'est la prière, n'est-ce pas? C'est un cantique plutôt, un cantique, n'est-ce pas, de David. Donc, les chants de David. Cette chanson qu'il a chantée, la Bible dit, cantique de David, lorsqu'il était, n'est-ce pas, dans la caverne. Et après, on dit prière, prière. On peut s'élever, s'il vous plaît. On lit la parole de Dieu. Je reprends encore Psaume 142, cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne, prière. Le verset de la Bible dit, de ma voix j'écris à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Verset 4, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, il m'ont tendu un piège. Verset 5, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour
prend souci de moi. Plutôt, nul ne prend souci de mon âme. Verset 6, Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Quand il m'aura fait du bien, parole du Seigneur. Que ce soit au nom de Jésus. Il nous prie, il nous montre là cet exemple. David est pris, il a fait ses cantiques, il a chanté. Sa chanson bien-aimée, c'était qu'elle a prié, il était en train de faire. Et la parole de Dieu nous précise, bien-aimé, c'était sa chanson lorsqu'il était, n'est-ce pas, dans la caverne. Alléluia. Bien-aimé, c'est-à-dire un jour, David qui habitait, n'est-ce pas, sa maison. David qui avait, n'est-ce pas, ses femmes ou bien ses femmes. David qui avait, n'est-ce pas, ses ordres, les gens qui étaient avec lui. David qui avait la maison, qui avait, n'est-ce pas, son matelas, ce temps-là, je ne sais pas moi, mais je crois que c'était ainsi. Il dormait bien, il mangeait bien, il était au milieu du peuple. Mais ces jours-là, il se retrouve, n'est-ce pas, dans une caverne. Il se retrouve dans la caverne. Qu'est-ce qu'il était parti faire dans cette caverne-là? Alléluia. C'est-à-dire, pour te dire, bien aimé, il y a un temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps, bien aimé, tu peux être là, tu es bien, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problèmes. Mais il y aura un temps, bien aimé, viendra, tu peux aussi avoir des soucis. Alléluia. Dans la vie de l'homme, ici-bas, bien aimé, il faut s'attendre à toutes choses. Tout peut nous arriver. Alléluia. Donc la vie là que nous avons choisi Dieu, nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas seulement des roses. Alléluia. Parce que lui-même, il est passé par là. Il a passé, n'est-ce pas, par des difficultés, en portant la croix. On l'a frappé, on l'a humilié par l'homme qu'il avait créé. Donc nous maintenant, nous qui les suivons, donc nous aussi nous pouvons passer par là. Parce qu'il nous a dit ici, c'est même, porte la croix. C'est lui qui peut nous suivre. Il faut porter ça. Alléluia. La croix peut peser, bien-aimé. Tu veux passer par là. Donc il y a un temps de malheur, il y a aussi un temps de joie. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe ainsi. Mais nous ne voulons pas les malheurs. Mais je sais que les choses de malheur atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Quand l'Éternel la délivre, quand l'homme, n'est-ce pas, qui est en terre, quand le juste qui est en terre de malheur, crie à l'Éternel, il sera délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu sens que non, je suis en terre, n'est-ce pas, du malheur, crie à l'Éternel, tu seras délivré. L'Éternel va te délivrer. Il finira par te délivrer. Peu importe le temps, peu importe la durée, c'est la prendra. Bien aimé, l'Éternel finira par intervenir. Alléluia. David, c'est aussi le cas de David. Il s'est retrouvé. C'est lui qui est appelé bien aimé. C'est lui, bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, aime avec affection. C'est lui, n'est-ce pas, qui a toute l'affection, toute tendre. On l'aime avec tendresse. C'est lui, bien aimé, qui est amoureux, n'est-ce pas, de Dieu. Un jour, il se retrouve dans une caverne. Alléluia. Ça peut aussi t'arriver. Je ne sais pas moi, parfois tu te retrouves déjà là. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui a fouillé la soirée ici. Mais David fouillait quelqu'un. Toi aussi, parfois, tu peux fouiller quelqu'un. Alléluia. Nous avons combien d'ennemis communs? C'est le diable. Parfois, c'est lui qui est derrière toi. Parfois, c'est lui, n'est-ce pas, qui te vient de suivre, de fouiller plutôt. Donc, il a ses hommes, nous avons campé cela. Il a ses hommes qui te poursuivent, qui le poursuivent. Toi aussi, parfois, il y a des hommes méchants qui te poursuivent. Alléluia. Mais bien aimé, prie toujours à l'Éternel. Vois la mort tu peux fuir vers l'Éternel. Alléluia. Même dans cette affaire, il était exposé des mémoires. On pouvait aussi les tuer là-dedans. On pouvait aussi les voir.
un grec des rochers. Donc il a quitté la maison pour se trouver dans un grec des rochers. Bien est dans un trou. Et c'est quelqu'un qui a habité dans un trou. Mais David s'est retrouvé là-bas. Je ne sais pas moi dans quel trou bien tu te retrouves. Qui t'a introduit là-dedans? Qui t'a poussé l'espace pour aller se retrouver dans cette grève? Mais bien aimé, même dans les tombeaux, nous venons de chanter Jésus-Christ est Seigneur. Même, n'est-ce pas, dans la grève, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le rocher, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. S'il se retrouvait dans les rochers, dans un trou, en train, n'est-ce pas, de parler à l'Éternel, dit c'est à toi que je parle, c'est à toi que je prie, alléluia, et je parle très fort à toi. Bien-aimé, toi qui te retrouves maintenant dans l'air libre, tu arrives, n'est-ce pas, à circuler, tu arrives, n'est-ce pas, à aller de porte à porte, tu as quitté ta maison jusqu'ici, mais tu te retrouves là, mais bien-aimé, même ici, tu peux prier à l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur. Même dans la chambre, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans la route, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le bus, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Même, bien-aimé, je ne sais plus pourquoi. Jésus-Christ sera toujours Seigneur. Alléluia. Un jour, on se retrouvait, n'est-ce pas, dans une forêt. Un jour, moi qui t'ai pas, je me suis retrouvé dans le désert. Un jour, moi, bien aimé, qui t'ai pas, je me suis retrouvé, bien aimé, au bord, n'est-ce pas, de l'océan. Mais nous avons, même dans l'océan, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous avons prié, j'ai fait le miracle. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de la parole, l'éternel. Parce que nous avons aussi des témoignages. Il peut aussi le faire, n'est-ce pas? Rien n'est possible. Il n'a pas changé. Il est le même voix qu'on appelle l'éternel. Ce qu'il avait fait en moi, ça en ces temps-là, mais dans ce temps-ci, il peut encore le faire. Voilà pourquoi, des fois, si j'arrive à ce point-là, je vois tout ce que Dieu a fait. Donc, quand je vois la situation qui se présente maintenant, je dis rien n'est impossible à l'éternel. Il peut encore le faire quand il le fait. Alléluia. Ici, c'est dans l'éternel. Voilà pourquoi, même toi qui traverses des moments difficiles, toi qui vois que c'est fini pour moi, oh bien, c'est toi qui dis, n'est-ce pas, c'est fini, mais le dernier mot, c'est pour l'éternel. Il se lèvera. Voilà pourquoi David, Job a dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Et qu'il devienne aussi ton rédempteur, il se lèvera le dernier. Pour changer cette situation-là. Et bien, quelque chose doit se passer. Voilà pourquoi ne te laisse pas dans ces situations, ne te laisse pas manger, sinon l'ennemi va profiter par là. Te pousser dans la profondeur, n'est-ce pas, de cette situation, nager dans ça, pleurer dans ça, se retrouver dans ça. C'est alors là qu'il verra comme si l'éternel n'agit pas, comme si l'éternel n'agissait pas, comme si Dieu il est incapable. Laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui, je répète encore, rien n'est impossible à lui. Alléluia. Même dans cette situation où bien tu vois que je vais aller maintenant, bien aimé, sors de là, crie à l'éternel, il va te délivrer, il va te guérir, il va te toucher, il va tout changer au nom de Jésus. Peu importe les temps. Il y a un Dieu qui touche les cœurs, n'est-ce pas, de moi, qui les manipule et les fait. Dieu peut les toucher, toute personne que tu crées aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque nous avons prié, il nous a recommandé d'incliner bien quand je suis sacrificateur. Alléluia. Dans toutes les circonstances qui se présentent devant toi, n'éclaire rien parce que Dieu est toujours l'éternel, est toujours avec toi. Alléluia. Il s'est retrouvé là. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, bien aimé, il dit, et je recommence là-bas, dans le verset, il dit, de ma voix j'écris à l'éternel. De ma voix j'implore l'éternel. Alléluia. C'est là, bien aimé, je vois, bien aimé, David qui avait des hommes. Il écrit à l'éternel de sa voix. Il implore l'éternel. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous allons dans le Seigneur. J'écris à l'éternel de ma voix. Mais il a utilisé sa voix comme étant un instrument pour prier à qui? À l'éternel. Oh, il n'a pas utilisé, n'est-ce pas, ses armes. Il n'a pas utilisé, bien aimé, sa force ou bien ses armées. Je ne sais pas comment, ses soldats, ses combattants.
mais il a utilisé sa voix, alléluia, comme étant un instrument qui va l'amener vers l'éternel, qui fera que l'on puisse parler à l'éternel. Alléluia. Mais bien aimé, toi, pourquoi tu cherches des moyens pour aller chercher des gens? Comment tu as ta voix, toi, bien aimé? Crie à l'éternel. Crie à l'éternel pour ta situation. Alléluia. N'est-ce pas, tu as besoin de secours? Mais nous avons l'Éternel qui a dit dans sa parole, il est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais tu te retrouves dans la détresse, oui ou non? Mais crie à l'Éternel, utilise ta voix pour crier. Le secours de ce monde viendra en retard. Ça viendra le moment où tu n'auras plus besoin de ça. Mais le secours de Dieu, bien aimé, vient au moment où tu as besoin. Le seul secours qui ne manque jamais de ce monde peut manquer, mais de l'Éternel ne manquera jamais dans la détresse. Alléluia. C'est ce que nous ignorons souvent. Nous, serviteurs, nous, enfants, nous, épouses, nous, amis de Jésus, nous oublions souvent ça. Que nous avons quelqu'un aimé qui vient, qui est prêt, n'est-ce pas, pour nous secourir, qui est toujours avec nous. Alléluia. Bien utiliser cela, il dit, de ma voix, je prie à l'Éternel. Et de ma voix, encore, j'implore l'Éternel. C'est-à-dire, je supplie l'Éternel. Il utilise sa voix pour supplier l'Éternel, pour implorer l'Éternel, pour supplier l'Éternel. Bien aimé, cessez d'aller supplier les hommes qui t'aiment, qui t'abandonnent, qui te rejettent. Bien aimé, sinon tu seras humilié, tu seras méprisé, tu seras rallié, tu seras bien aimé, tu seras dans la honte. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir cette honte-là. Puisque cette honte, toi et l'enfant de Dieu, tu as, cela va te plaisir. C'est comme si Dieu est en train de faire la honte de l'éternel. Oh, Dieu là, ne veut pas que tu t'envoies, n'est-ce pas, avec une personne. C'est un Dieu de prier. Alléluia. Bien-aimé, implorer, supplier l'Éternel pour tes soucis, pour ton problème. Supplie l'Éternel. Implorer l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Bébé, ça fait mal des fois, bébé. On nous voit, nous, enfants de Dieu, nous, nous peut aider à aller supplier les hommes qui ne peuvent rien faire dans notre vie, dans nos ministères, dans nos vies. Allez supplier les hommes, des femmes, des hommes. Voilà pourquoi même ces hommes-là que nous supplions, ils sont devenus comme étant supérieurs à nous, alors que nous, nous avons les pouvoirs supérieurs. Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. C'est parce que nous pouvons toujours prier les hommes. Supplions Dieu. Supplions Dieu. La sœur, ma sœur, tu sais comment tu supplies, n'est-ce pas, les hommes? L'homme, frère, tu sais comment tu supplies, n'est-ce pas, cette sœur-là, pour qu'elle puisse te donner, même ta sœur propre, même ton frère propre. Comment tu le supplies pour te donner? Mais bien aimé, c'est d'utiliser tous ces moyens-là à supplier à Dieu. Dieu ne peut jamais retenir, ne peut jamais empêcher, n'est-ce pas, de donner ce qu'est ton cœur désire. Alléluia. Est-ce que je parle de toi? Les torts, pas les diables, il sait. Puis t'empêcher, n'est-ce pas, de prendre cette parole, parce qu'il sait que non, bien aimé, et c'est ça qu'il fait. Il nage par là, il veut te nager, n'est-ce pas, le sommeil, pour t'amener ailleurs. Parce qu'il sait que non, une parole, n'est-ce pas, qui vient de l'Éternel, va te sauver, va te délivrer, va te tirer, n'est-ce pas, de la force, de l'ignorance que tu as. Alléluia. Parce que l'ignorance aussi, il le sait. Alléluia. Utilise sa foi, implorer, supplier l'Éternel. Dans le verset 3, il dit, je répands, n'est-ce pas, ma plainte devant lui. Devant l'Éternel, il répand sa plainte. C'est-à-dire qu'il est parti chez l'Éternel parce qu'il l'a considéré comme étant un juge. Parce que l'Éternel, il est le juste juge. Il est le juge, le législateur. Alléluia. Donc, il n'a jamais tranché l'affaire, n'est-ce pas, sans éviter. Amen. Si tu es victime, tu resteras victime à l'Éternel. Il ne peut pas prendre une victime et dire que non, tu es non coupable, jamais. Si tu es coupable, tu resteras coupable. Donc il tranche avec l'équité. C'est Dieu. Voilà pourquoi, bien,
il a pris sa plainte, il est parti, n'est-ce pas, déposer à l'Éternel. C'est-à-dire, il est parti acquiser, n'est-ce pas, c'est lui qui le poursuit. À qui? À l'Éternel. Je réponds à ma plainte devant toi. Bien aimé, si tu as un problème, n'est-ce pas, avec quelqu'un, souvent nous partons chez les policiers, non? Au commissariat, tout ça, au gendarmerie, pour déposer ta plainte contre l'individu, contre, parfois contre, il ne connaît pas celui qui t'a volé, mais il dit contre, on dit, contre qui? Contre l'inconnu. Alléluia, tu déposes ta plainte. Mais bien aimé, nous avons un ennemi qui est connu. L'ennemi qui est connu, c'est le diable. Je sanctifie ce nom-là, ne soit pas le sang de Christ. Alléluia. C'est lui qui est connu de tout le monde. Nous avons un ennemi commun, c'est lui qui combat. Il a commencé par combattre l'Éternel, Dieu lui-même. Mais il n'a pas réussi. Dieu l'a rejeté, n'est-ce pas, de cette terre. Bien aimé, il le poursuit, il continue, il l'a condamné. Il est là, il poursuit Jésus. Maintenant, nous qui avons reçu Christ comme Seigneur Sauveur, vous aimez, il est là, je te dis, nous pouvons nous condamner pour nous amener, n'est-ce pas, au jugement. Voilà. Job était là, bien aimé. Job était là, bien aimé, intègre. Dieu, n'est-ce pas, dit que non, cet homme-là est intègre. Mais maintenant, lui, bien aimé, un jour, il est en train de passer. Dieu est là, la vie. Il dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Lui, il dit non. Lui, là, tu me dis que non, il est intègre. Il n'est pas intègre. D'abord, il ne connaissait pas où il partait. Il dit que non, je m'avais mis promener. Parce qu'il dit non. Est-ce que tu as su pendant que tu promenais là, tu as vu mon fils? Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Toi, tu déclares qu'il est intègre. C'est parce que tu lui as tout donné. Essaye de traverser la différence. Donc, il acquise seulement. Nous avons un ennemi qui nous acquise. Le diable n'est pas ton frère, n'est pas ta sœur, mais c'est un accusateur. Il t'acquise du jour au jour. Même si tu as fait du bien, même si tu lui as fait du bien, ennemi, il va t'accuser seulement qui dit que tu as fait du mal. Même si dans ta vie c'est la même. Il dira toujours. Il utilise ces gens aujourd'hui. Le diable, bien-aimé, tu ne le verras pas avec la queue, tu ne le verras pas avec les cornes. Bien-aimé, le diable est là en costume, le diable est là bien en robe, ainsi de suite. Bien-aimé, c'est lui-là qui t'acquise du jour au jour. Il t'acquise, il ne fait pas du tout. Mais bien-aimé, toi, tu as l'avocat auprès du Père. Toi, tu as Jésus. Toi, tu as l'Éternel. Va auprès de lui. Dépose, n'est-ce pas, ta plainte. Alléluia. Dépose ta plainte devant lui. De ta situation de ta vie. Dépose la plainte devant lui. C'est comme David a fait. Il dit, je répands ma plainte devant lui. Il te donne l'exemple. Devant qui? Devant l'Éternel. Alléluia. Déposez notre plainte devant lui. Moi, j'ai aimé, n'est-ce pas, le verset 5 pour te montrer quand il priait. C'était sa prière. Or, la prière, bien aimé, c'est l'action, n'est-ce pas, de parler avec Dieu. C'est ce que nous venons de faire. Nous avons parlé. Ne dis pas que tu as parlé avec moi. Non. Tu n'as pas parlé avec moi. Raison pour laquelle tu étais là-bas au point. L'autre là-bas au point. L'autre derrière, n'est-ce pas, le piquet. Moi, j'étais encore ici. Je me promenais, n'est-ce pas, pour parler. Alléluia. Parce que je ne m'adressais pas à une personne qui est devant moi. Je m'adressais à l'Éternel. Alléluia. À Dieu, à l'Éternel, mon Dieu. Toi aussi, là où tu étais dans les coins, où tu priais, même derrière la chaise, même à genoux, même tu t'adressais à l'Éternel. Tu m'as rien dit. Si on ne me demande aujourd'hui, maintenant là, quelle est la prière à faire la sœur ou bien mon frère? Je n'ai rien entendu, je ne comprends même pas. Parce que je n'ai même pas entendu ça. Toi aussi, si on te pose la question, quelle était la prière, n'est-ce pas? Tu diras que non, je n'ai même pas entendu. Pourquoi? Parce que tout est chez nous, c'est adressé à l'Éternel. Nous avons parlé à lui, nous avons prié à l'Éternel. Alléluia. C'est ça, bien aimé, ce que faisait David. La prière, c'est ça l'action, de parler avec Dieu. Alléluia. Comme il dit que non, Éternel, c'est à toi que je prie, c'est à toi que je parle. Donc, la prière, c'est ça. Nous parlons à l'Éternel par les moyens de la prière. Voilà pourquoi on nous conjure, n'est-ce pas, de prier sans cesse. La parole est de prier sans cesse. La prière, bien aimé, c'est
comme il sait parce que nous sommes en train de s'aimer dans une terre qui est fertile. On sait manger de bien-aimé et ça va pousser un jour. Alléluia. Ça poussera, ça poussera. Ça va pousser et nous allons récolter de bonnes choses que nous allons s'aimer à travers nos prières au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi continuer à s'aimer, même si c'est difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile quand on appelle ça comment les labourer. Quand il est en train de labourer, n'est-ce pas, la terre, ce n'est pas facile. Du jour au jour le fait, donc il aura mal au dos, mal partout, et ainsi de suite. Oh, et après, labourer, n'est-ce pas, il va chercher les semences pour s'aimer, chercher pour la terre pour acheter les semences pour s'aimer les graines, et ainsi de suite. Quand ça va pousser à des autres, il va prendre au lieu pour aller les planter, donc ainsi de suite. Transplanter tout ça. Jeter pour l'eau jusqu'à ce que ça va pousser pour récolter ça. Enfin, ça va prendre encore du temps. Mais il sera toujours patient. Alléluia. C'est ça la prière. Et Dieu t'en fait faire. De parler avec Dieu. Aimer, sois patient. Ta prière va te payer au nom de Jésus-Christ. J'ai dit bien, ta prière va te payer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si la prière a payé Job, si la prière a payé David, bien aimé, ta prière, c'est la payer. Alléluia. Continue de prier. Cette action la fait toujours. Parlez toujours à Dieu de ta situation, de ce qui se passe dans ta famille, de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans votre partie, dans votre village, dans ce pays, dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y aura les résultats bons qui t'attendent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La prière, c'est toucher le cœur de Dieu et fait agir, n'est-ce pas, son bras. Voilà, je l'ai vu, n'est-ce pas, dans le psaume 132, toujours le verset 5 maintenant. David ici, il dit, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. David a ignoré même les gens, mais il a vu les personnes, je vais dire ça, je vais arriver là. Il a vu les gens qui étaient avec lui, dans cette caverne. Il fouillait, il n'était pas seul avec ces gens. Mais bien aimé, il dit, il n'y a personne. Il parle à l'éternel, jette les yeux à droite. C'est-à-dire, c'est une manière de faire voir l'éternel, parce que c'est toi qui as créé les yeux. Tu vois, regarde, tout autour de moi, il n'y a personne. Il dit, il n'y a personne. Personne. Il dit, jette les yeux à droite, regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui reconnaissaient ta vie. N'est-ce pas? Mais ils ignorent tous ces gens-là pour l'éternel. Alléluia. Il a besoin d'intervention de l'éternel. Il a besoin de soutien de l'éternel. Il a ignoré tous ces gens-là. Vous, c'est moi des fois, les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, nous avons Dieu, mais nous avons encore les hommes. Donc, nous avons laissé d'abord Dieu parce que Dieu, on ne le voit pas. Nous irons derrière ces gens-là, ces femmes-là, ces hommes-là que nous voyons. Nous voulons seulement voir. Raison pour laquelle les jadis, ils faisaient des dieux, n'est-ce pas, des dieux, n'est-ce pas, de bois, des dieux, n'est-ce pas, de l'or pour adorer pour ces noms. À cause de ça, cela fait que non, la colère de Dieu puisse tomber sur nous. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un Dieu qu'ils voyaient comme ça. Ils disent que non, toi, Aaron, fais-nous un Dieu, parce que le Dieu de Moïse, là, depuis qu'il est parti chercher son Dieu, il est mort là-bas. Ils ont ignoré ce Dieu-là qui les a fait sortir, n'est-ce pas, en Égypte. Ils étaient en captivité, en difficulté. Pendant les épreuves-là, ils ont ignoré ce Dieu-là. Et ils ont ignoré ce Dieu qui les a fait traverser dans l'eau, dans la mer, n'est-ce pas, sec. Ils ont traversé comme ça pour l'autre côté. Ils ont ignoré ce Dieu-là qui les a donné à manger, bien-aimé, dans les déserts, la nourriture, n'est-ce pas, dans l'eau. Ils ont ignoré ce Dieu-là qui les a donné ils avaient les habits qui n'étaient pas déchirés, ils étaient avec pendant la nuit comme des gros de feu pour les éclairer, les jours comme des gros de nier. Alléluia. Ils étaient avec eux, mais ils ont ignoré ce Dieu-là. Ils demandent vraiment, n'est-ce pas, de faire un Dieu, n'est-ce pas, qu'ils pouvaient voir. Bien aimé, c'est ça, nous prenons les hommes comme étant nos dieux. Tu prends ta femme comme étant ton Dieu. Tu prends, n'est-ce pas, ton époux comme étant ton Dieu. Tu prends ta sœur, ton frère, parce qu'il est en Europe, parce qu'il est aux États-Unis, parce qu'il a des
tes entreprises. Voilà pourquoi tu les prends comme étant ton Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es humilié. Tu es déçu. Voilà pourquoi tu continues à pleurer. Parce que ces hommes-là nous rêvent. Alléluia. Nous avons oublié ce Dieu qui peut toucher les cœurs de l'homme, qui peut dire à cet homme, parce que c'est lui qui appelle l'Orient dans son époux. Un homme d'interlocuté par contre son fils. Il peut envoyer un homme d'interlocuté, même si tu ne connais pas. Moi, j'ai vu cela dans ma vie. Tu ne les connais pas, mais il dit que non, Dieu m'a mis au cœur pour te donner la somme d'argent que j'ai. Rien n'est sur ce Dieu. Si tu lui parles toujours, si tu remarques ton problème, n'est-ce pas, des femmes, si tu le cherches, si tu pries avec lui, alléluia, cessez d'abord de voir des hommes pour nos problèmes. Cherchez d'abord Dieu. Et Dieu va mettre des hommes dans notre chair. Sinon, alléluia, Dieu va mettre des hommes qui vont nous aider. Qui va intervenir pour ton cas, pour ta situation, qui va venir t'amener la solution. Ils viendront n'est-ce pas, les derniers. Alléluia. Cette femme-là, cette veuve de Sarepta, elle habitait, n'est-ce pas, Sarepta. Bien aimé, Dieu a fait sortir les lits là où il était, dans un torrent, n'est-ce pas, de l'huile, pour l'amener jusqu'à la Sarepta. Donne-moi d'abord à manger, parce que Dieu voulait bénir cette femme-là. Alléluia. Donne-moi d'abord. D'abord, quand tu me donnes, tu manges, Dieu va s'occuper de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Dans sa maison, il a manqué. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a donné d'abord. Donc, lui, elle croyait que non, je ramasse et puis je vais mourir. Elle n'a pas eu de faim. Alléluia. Au contraire, elle était affectée que non, quelque chose va se passer. Elle n'a rien compris. Dieu est capable de le faire pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il faut prier comme David. David a dit, jette les yeux à droite, regarde. Personne ne les connaît. Ignorez ces gens-là. Ignore bien les autres. Ils ne vont rien faire à ta vie. Ignorons-les bien. Ne sois pas toujours la même derrière les hommes bien-aimés qui t'affaiblissent jour au jour. Qui sera depuis sa vie, n'est-ce pas, malheureux, pauvre. Ce sont eux qui te donnent, ils sont devenus supérieurs à toi, bien-aimé. Demande à celui qui est au-dessus de tout, celui qui a tout entre les mains, c'est lui-même qui est la source de tout. Rien ne manque de cette source-là qui est l'éternel. Alléluia. Quand tu lui parles de quand tu lui demandes, il te donne ce que ton cœur désire. Il dit fais avec ton complice, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand le malheureux crie, il entend. Il dit dans l'aide de détresse, il crie à l'éternel, l'éternel. Non, il les a exaucés. Bien aimé dans tes malheurs, tu cries à qui? Aux hommes. Voilà pourquoi les relations sont bloquées, sont fermées, parce que Dieu voit que non, toi, ton regard est toujours vers elle. Voilà pourquoi même ton frère, même ta sœur, n'est-ce pas, t'appelle, lui, te laisse. Crie à l'éternel. Alléluia. Crie à l'éternel, il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Si te laisse t'abandonner, tombe, il ne sera pas de laisser abandonner pour l'accomplir. Parce qu'il t'a dit, je te laisserai moi. Je t'abandonne. Alléluia. Ignorez ces gens-là, comme David a fait. Il dit, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci, n'est-ce pas, de mon âme. Alléluia. Si nul ne prend souci de mon âme, maintenant je décharger celui de tous vos soucis, lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Il prendra soin de ton âme. C'est-à-dire, il prendra soin de toi. Qui? L'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Déchargez bien aimé tes soucis à lui. Tes soucis sont en train de peser sur toi. Voilà pourquoi, bien aimé, tellement tu ignores quelqu'un, n'est-ce pas, qui a dit décharger sur moi pour tous vos soucis. Voilà pourquoi cela pèse sur toi, bien aimé. De plus en plus, tu es tellement, tu deviens court à cause de tes soucis que tu as portés sur toi. Or, il y a quelqu'un, bien aimé, qui dit décharger sur moi. Qui ne veut pas décharger. C'est comme si tu es dans une voiture, mais tu es entré, il y a la place où mettre, n'est-ce pas, les bagages, mais toi tu t'assois avec des bagages dans l'intérieur de la voiture, bien aimé, c'est quoi ça? Alléluia. Décharger cela dans l'endroit où tu peux décharger. Cette voiture-là, c'est ça qui va supporter, il va souffrir avec. Pas toi. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'était le cas, n'est-ce pas, de David. Il dit non, prends souci de mon âme. Nul ne prend souci de mon âme.
C'est-à-dire, éternel, c'est à toi que je parle. C'est toi qui vas prendre souci de moi. Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre souci de mon âme. Il n'y a personne qui peut prendre souci de moi. Il n'y a personne. C'est toi qui es mon refuge. Donc il parlait ainsi à l'éternel. C'est toi qui es mon refuge. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre. David a ignoré tous ces hommes-là. Alléluia. Toi aussi, ignore tous ces hommes. Décharge ton souci à l'éternel. Bien aimé, cette prière David a fait où il était dans cette caverne. Quand il parle, n'est-ce pas, quand il dit la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 24, tu verras ça. Cette prière David a fait, il s'est fait dans cette caverne-là. 1 Samuel chapitre 24, toi tu vas aller à lire, n'est-ce pas, à la maison. 1 Samuel chapitre 24. Il fouillait quelqu'un qui s'appelle Saoul. Alléluia. Bien aimé, Saoul, dans ces temps-là, il avait l'autorité. Il avait le pouvoir, c'est lui qui était, n'est-ce pas, le roi, n'est-ce pas, de Juda, le roi d'Israël. Alléluia. Et bien aimé, il combattait David. Il cherchait, n'est-ce pas, son malheur. Il cherchait, n'est-ce pas, à finir avec lui. Donc voilà pourquoi David a fui, n'est-ce pas. Il a fui jusqu'à se retrouver, n'est-ce pas, dans cette caverne-là. Il y avait un souci, n'est-ce pas, qui était à lui. 1 Samuel chapitre 24. Il s'est retrouvé là, dans cette caverne-là. La Bible nous dit que nous aimé dans le verset 3. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusqu'à, n'est-ce pas, sur les rochers des boucs, n'est-ce pas, sauvages. 3000 hommes d'élite, des bons tirés, 3000 hommes d'élite. Tous les gens, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, David et ses gens, n'est-ce pas, jusqu'à au rocher de la terre sauvage. Il arriva dans ces barques de brebis qui étaient près, n'est-ce pas, des chemins. Et là, s'est trouvé, n'est-ce pas, une caverne où il entra pour se couvrir, n'est-ce pas, les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Alléluia. Voilà. Il fuyait David, il fuyait Saoul. Saoul n'était pas seul. Saoul était avec ses gens. Je t'avais dit que celui qui te poursuit l'ennemi, il n'est pas seul. L'ennemi est en train aussi d'utiliser ces gens. Bien aimé, là-bas, parfois en Côte d'Ivoire, parfois au Sénégal, au Congo, il y avait des gens qui te poursuivaient, qui te combattaient. Même tu as fui ici, même tu t'es retrouvé ici. Ne dis pas que nos ennemis sont restés. Le diable se communique. Il a aussi ces gens, même ici, qui te poursuivent encore. Tu vois, quand tu avais crié à l'éternel là-bas, l'éternel t'a fait sortir là-bas. Oh, ici aussi, continue de prier. C'est comme si tu es dans une caverne. Dans cette tour. Crie encore à l'éternel. Qui t'a délivré là-bas au pays, il peut aussi te délivrer ici au Maroc. Même au Maroc, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons dit même à l'étranger, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Continue encore de crier. Parce que ces hommes, le Saoul, c'est le diable, l'image du diable. Il a ces gens, 3000 personnes, des bons tireurs de l'Israël. Il les a tous amenés pour aller chercher seulement David et ses gens. Alléluia. Il visait David. Il le cherche. Bien aimé, il y a l'ennemi qui te vise. Alléluia. Il fait que toi, parce qu'il sait, s'il te prend, bien aimé, c'est fini pour ta famille. S'il te prend, c'est fini pour l'église. S'il te combat, c'est tout pour toi. Alléluia. Mais maintenant, toi et moi, bien aimé, que l'ennemi est en train de nous viser, nous avons Jésus-Christ. Oh Dieu, merci parce que nous avons ici. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Crions, n'est-ce pas, celui que nous avons. Crions, nous avons lui. Mais pourquoi nous ne crions pas lui? Mais nous crions aux hommes qui ne peuvent rien nous défendre. Ils ne peuvent rien, n'est-ce pas? Au contraire, les diables les utilisent aussi, tu verras. Tu es en train de plaigner quelque part. Tu es en train de parler quelque part. Ces gens-là, c'est bon pour les toi. Tout à l'heure là, elle vient d'être là. Tout à l'heure là, il vient d'être là. Voilà, il m'a dit ceci, c'est là, c'est là. Ton secret est déjà exposé. Voilà pourquoi on te connaît bien. Partout le monde ici. Parce que tu es déjà exposé. L'ennemi est comme ça. Il est en train de travailler. Tu verras avec les gens qui sont en travail, ils se disent, oh, c'est fait de Dieu. Mais
le diable est en communion avec eux. Il travaille avec eux. Et voilà pourquoi ne sois pas pressé pour aller dormir dans ta tête, n'est-ce pas, qu'on puisse t'imposer les mains. Même les sorciers, ils arrivent à imposer les mains comme ça, tu n'arrives pas à savoir. Il vient pour étouffer, n'est-ce pas, cette lumière qui est en toi. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'avait pas ni de son appel, ni de ses dons. Tout ce qu'il a déposé en toi, bien-aimé, même l'ennemi viendra pour le freiner, l'étouffer, il sera au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas, qui s'appelle l'Éternel, qui est avec toi. Alléluia. Oh, bien-aimé, s'il vient pour étouffer, il va toujours, n'est-ce pas, le réanimer, le faire. Bien-aimé, s'il vient, n'est-ce pas, étouffer cette lumière, il va toujours faire de la société, cette lumière brille en toi. Parce que c'est lui qui est la lumière qui est avec toi. S'il veut, n'est-ce pas, bien-aimé, enlever, étouffer le feu, bien-aimé, il a dit, le feu brillera contre parce que le Dieu de cet état, il va toujours y aller le feu. Alléluia. Et les dons qu'il a mis à il avait dit, c'est pour l'unité commune. Si le Dieu n'est pas pour le détruire, bien-aimé, il ne sera pas. D'ailleurs, Dieu t'a créé comme étant un destructeur pour briser les ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors pourquoi, bien-aimé, crions? Il faut fuir vers l'Éternel. Et crier à l'Éternel, comme David. Il se trouve là avec ces gens, lui aussi il avait ces gens, au fond du caverne. Bien aimé, c'est là où il commence à crier, au fond du caverne. Alléluia. Au fond de ta situation, au fond de ta maladie, au fond de tes problèmes, de cette chômage, bien aimé, crie à l'Éternel. Là, l'Éternel va t'exaucer. Au fond, dans le secret, il t'exaucera. Alléluia. Il t'exaucera. Si, Dieu merci, si Lazare, bien-aimé, qui était 4 jours au tombeau, a entendu la voix de celui qui était dehors, bien-aimé, toi, même là au fond, bien-aimé, Dieu va entendre ta voix. Oh, bien-aimé, si, bien-aimé, Jonas, dans le ventre de cette grosse poisson-là, Dieu a entendu sa prière, bien-aimé, toi aussi, dans le fond de l'histoire de ton problème, Dieu va entendre ta voix. Alléluia. Il se trouvait là, au fond, n'est-ce pas? Il criait à l'Éternel, il parlait à l'Éternel. Et quelque chose s'est passé. Son ennemi, voilà, Dieu l'a mené. Il est arrivé aussi là où il s'est trouvé. Lui-même, Saoul, avec ses gens, avec ses 3 démons, ils sont entrés aussi dans cette caverne. Maintenant, David se trouve au fond, elle est dans là devant. Ils sont là, ils ont commencé à dormir, bien-aimés. Dieu les a frappés avec son main profond. Bien-aimés, des ennemis. Ils viendront la nuit. Les mecs ne te trouveront pas dans la chambre. Ils ne te trouveront pas dans cette nuit-là, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu va les frapper aveuglément. Ils sortiront sans pouvoir faire quelque chose. Alléluia. Laisse-les venir combattre. D'une manière de l'autre, mais il ne saura pas t'abattre au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui te garde, il te dit de craindre. Car je suis avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Alléluia. Quel dirons-nous, bien-aimés, à l'égard de toutes ces choses qui se passent? Quel dirons-nous à l'égard de tous ces ennemis? Parce que nous avons Dieu. Alléluia. Dieu les a frappés en sommeil. Saoul n'a pas vu David, il n'a pas vu ces gens. Ils étaient là au fond de la caverne. Là-bas, David criait seulement l'Éternel. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. Ces gens maintenant, ce sont les gens de David qui ont dit à David, voilà comment Dieu te paye maintenant. Il a livré ton ennemi. Maintenant, tu peux te faire tout ce qui est bon descendre. Alléluia. Excité par cette parole, David s'est levé. Il a pris une espèce de couteau. Pas moi maintenant de l'ennemi parce que je vois Dieu merci, ça arrive comme ça. Bien aimé, il a pris le couteau. Maintenant, il déchire pas l'histoire de la robe, l'histoire du vêtement de Saoul. Et lorsqu'il a fait cela, il était touché. Parce qu'il considérait que dans celui-là, c'était un moyen de l'Éternel. Saoul. Il était un moyen. Parce qu'il avait encore le pouvoir. Il avait encore le côté. Dieu l'avait mis, il l'avait placé comme un roi. Quand il a touché, il dit non, je ne pouvais pas faire ça. C'est comme s'il a péché. Il a interdit même à ces gens de ne pas toucher, de mettre la main, n'est-ce pas, à Saoul. Et lorsque cet événement-là s'est passé, s'est fait, c'est alors que Bénédicte qui a réveillé Saoul. Saoul a été sorti avec ces gens, 3000 personnes là. Ils ont sorti, ils ont commencé à partir. C'est là où David est sorti et commencé à crier. Parce que j'ai crié déjà les derniers. Là, j'ai dit à cet homme-là pour voir
mon ennemi, que non, voilà, Dieu t'a livré aujourd'hui. Voilà ce que j'allais te faire, comme prévoir dans ma vie. Et lorsqu'il a regardé cela, il dit, mais il y a quoi entre toi et moi? Moi, je te fais du bien, toi, tu me fais toujours du mal. Lui, il a entendu ça, il dit, ah, c'est toi mon fils, David. Ah oui, c'est moi. Dieu aujourd'hui t'a livré, mais je pouvais tout faire, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas fait ça. Mais c'est toi, pourquoi tu es toujours derrière moi? Tu me poursuis. Pourquoi entendre ces gens-là qui disent que non, David a fait ceci et cela? C'est ça qui tue les hommes aujourd'hui. Alléluia. C'est ça qui tue, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu entre eux. Ils entendent, l'autre a dit ceci, l'autre a fait ceci. Bien, mais sans pourtant vous sans pourtant demander l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi on s'apprécie entre les chrétiens et chrétiens, le frère et sœur, les sœurs et sœurs. Alléluia. Cherchez la force de Dieu. Nous n'avons pas l'ennemi, notre frère. Nous avons l'ennemi, le diable. Alléluia. C'est des diables qui nous combattent, qui nous poursuivent. Oui, l'homme doit comme ennemi les gens de sa propre famille. Bien aimer les gens qui te fassent du bien. Subitement comme ça, il devient étonné. Cherchez l'éternel. Alléluia. David a dit, moi je n'ai rien fait, mais je te dis dans le verset 13, il dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi. Alléluia. C'est ça ta prière, bébé. Va le faire. S'il y a quelqu'un qui te combat, qui te poursuit, dis c'est l'Éternel. Toi, ne n'enlève pas la main, n'est-ce pas, c'est lui. Ne les touche pas, ne les combat pas, mais que l'Éternel soit juge entre toi et lui. Au nom de Jésus-Christ. Et tu verras la justice de Dieu. Que l'Éternel soit, l'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. C'est ainsi dit David. L'Éternel me vengera de toi. Bien-aimé, laisse la vengeance à l'Éternel. La parole de Dieu nous le dit. Alléluia. Laisse la vengeance à l'Éternel. L'Éternel me vengera de toi. Dis à tes ennemis, l'Éternel va se venger. N'est-ce pas? N'est-ce pas pour toi? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça. Ce qui s'est passé ces jours-là. C'est celle de la juge. Et il dit à David, tu es plein, n'est-ce pas, tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait, n'est-ce pas, du bien. Et moi, je t'ai fait du mal. Il reconnaît maintenant. Amen. Parce que David n'a pas mis la main sur lui. Mais il a reconnu, Saül a reconnu que c'est toi qui es plus juste que moi. Tu m'as fait du bien, mais moi je t'ai fait du mal. Tu n'as même pas mis, n'est-ce pas, ta main sur moi. Amen, amen. Bien aimé, tes ennemis vont reconnaître. Ne les combats pas. Laisse la vengeance à l'Éternel. L'Éternel va combattre, n'est-ce pas, pour toi. Il fera tes ennemis ses ennemis. Amen, amen. Il fera tes combats ses combats. Alors, l'Éternel vengera ta cause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont reconnaître, avant de mourir, ils vont reconnaître que non, c'est toi qui es bon, plus juste que eux. Amen, amen. Ils vont reconnaître ça. Qui ne meurt pas, qui ne voit comment Dieu va te faire sortir, n'est-ce pas, de toutes ces situations qui sont en train de faire. Et comment Dieu va te faire sortir dans cette caverne, dans 5 sauts. Alléluia. Comment bien-aimé tu seras guéri dans cette maladie-là. Comment bien-aimé tu seras sauvé. Comment tu vas te marier. Ils vont voir cela. Alléluia. De leur yeux. Il faut qu'ils voient. Même s'ils ne voient pas, qu'ils entendent. Et ils changeront ta vie. Ils changeront leurs paroles. Ils changeront leur langage. Alléluia. Ne mets pas ta main sur eux. Voilà pourquoi quand tu pries, ne cite pas leur nom. Prie seulement que mes ennemis. Dis seulement que mes ennemis. S'ils sont dedans, si c'est lui là, il est dedans, qu'il soit là, bien aimé, il sera poursuivi, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alléluia. Que l'Éternel lui-même soit occupé de lui. Mais toi, ne mets pas la main sur lui. Amen. Bien, c'est ça. C'est ainsi que va se passer. Ils vont changer leur vie. Parce qu'ils sauront que non, Dieu est juste. Plus que eux. Ils sauront que bien, ce qu'ils sont en train de faire, tu ne l'as pas fait. Ce qu'ils pensent à toi, n'est-ce pas, de faire, c'est passé. Ce qu'ils sont en train de te combattre, de te poursuivre, et les récits aux gens. Alléluia.
C'est ça, c'était la lumière. Même bien aimé, en Exode chapitre 14, verset 1er jusqu'au 14, verset différent, ça aussi. Dans le verset 4, la Bible nous dit, mais Pharaon, bien aimé, et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. C'est Dieu qui dit à l'histoire. Alléluia. C'était comme ça aussi. Après avoir, bien aimé, Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon pour lui dire que non, laissez mon peuple pour aller adorer leur Dieu, n'est-ce pas? Bien aimé, après avoir été frappé de 10 plaies, maintenant il a cédé parce qu'ils ont été endurcis des plans de Pharaon. En ce temps-là, il avait le pouvoir, première puissance au niveau du monde, les Égyptiens. Et le roi, là, c'est lui qui avait le pouvoir. Maintenant, bien aimé, il a endurci son cœur parce qu'il a permis son peuple de sortir, le peuple d'Israël de sortir, n'est-ce pas, de son pays. Maintenant, lui, avec ces gens, dit non. Mais comment nous avons laissé tous ces hommes-là sortir? Qui va travailler les hommes? Ils étaient endurcis du cœur. Et leur cœur est endurci maintenant. Lui, il a pris ses cavaliers, il a pris ses hommes, n'est-ce pas, de guerre. Il a pris tout son peuple pour poursuivre, n'est-ce pas, les Israélites. Mais quelque chose s'est passé. Alléluia. Mais les ennemis te poursuivent. Dieu va mettre des barrages pour les séparer. Alléluia. C'est ça. Lorsqu'ils ont fait les Égyptiens qui venaient, le Dieu a mis l'histoire de 14. Exode 14. Alléluia. Exode 14. Quelque chose s'est passé ces jours-là. Ce que Dieu a fait. Ils étaient séparés des enfants d'Israël. Ils n'ont pas encore vu les enfants d'Israël. Ils n'ont pas approché l'Israël. Pharaon a pris, n'est-ce pas, 600 chars, n'est-ce pas, d'élite, dont des hommes de bons tireurs. Et tous les chars, n'est-ce pas, d'Égypte, rien n'était resté ces jours-là. Mais ceux qui te poursuivent, ils sont nombreux. Ils viennent, voilà ce qu'ils font. Ils viennent avec tous les matériels, avec tous leurs biens. Ils laissent les biens. Mais bien aimé, l'Éternel va les exterminer. Et tout s'appelle les Alléluia. Pour qu'enfin, qu'il n'arrive plus pas à mettre les mains sur toi. Il saura comment il ne pas te suivre. Dieu va les briser, les détruire avec leur matériel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, n'est-ce pas, les chars, n'est-ce pas, des pharaons, ses cavaliers et son armée les empeignirent, n'est-ce pas, contre camper près, n'est-ce pas, de la mer. Alléluia. Le verset 10 la Bible dit Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, n'est-ce pas, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, ne crie pas l'Éternel parce que tu as la peur, parce que tu es effrayé. Alléluia. Il ne faut pas sous-estimer l'Éternel. Bien-aimé, ne crie pas parce que tu as la peur. Mais on prie à l'Éternel, on ne parle parce que nous avons des choses à lui dire, à lui parler. Enlever la honte, enlever le frayeur et froid. Alléluia. Parce que ce que les ennemis font là, c'est là dans le village. Nous n'aurons pas eu la vie. La Bible nous dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. N'est-ce pas? Alléluia. C'est comme ça. Soyez sans crainte. Ne craignez rien quand l'Éternel est avec toi. Et la Bible nous dit, il dit à Moïse, n'y a-t-il pas d'espoir de supplique en Égypte sans qu'il fût besoin, n'est-ce pas, de nous mener et mourir au désert? Ce que nous avons vu, que nous a-t-il fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Bien aimé, il ne faut pas pécher contre Dieu si tu as des problèmes. Souvent, quand quelqu'un a la crainte, la paix, la situation qui se passe dans sa vie, il commence à dire n'importe quoi. Attention quand il parle de l'Éternel, même dans le secret. Attention, ne pêche pas contre l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi je t'avais dit qu'il faut d'abord commencer par reconnaître c'est bien fait, ce qu'il avait fait déjà ici. Amen. Parce que ce qu'il avait fait, il peut encore le faire. Qu'est-ce que l'Éternel a fait lorsque les Égyptiens, les Israélites étaient en Égypte? Ils ont vu
Mais là-bas, l'eau est devenue du sang. Tu vois les frappes de l'Éternel. Et ici, bien aimé, ils chantaient, ils dansaient, ils pouvaient être calmes, n'est-ce pas, ils pouvaient prier. Mais là-bas, bien aimé, il y avait du blé dans les camps des Égyptiens. En commençant par la maison du Pharaon lui-même. Son fils premier-né est mort. Tout le monde, les premiers-nés sont morts. Alléluia. Mais puis, ils étaient, n'est-ce pas, pratiqués avec leurs enfants. Il faut d'abord commencer à voir ce que l'Éternel avait fait en Égypte lorsque nous étions. Il ne pouvait pas dire que dans l'Égypte, il y avait des tombeaux. Non. S'il y avait des tombeaux, s'il y avait là-bas, vous mangez, mais pourquoi avez-vous crié à l'Éternel de vous faire sortir de là où vous étiez, de finir au secours? Amen. Bien aimé, même toi aussi, il faut d'abord commencer à voir ce que l'Éternel avait fait lorsque tu étais dans le pays, lorsque tu étais dans le chemin, lorsque tu étais, je ne sais pas où. Ce que l'Éternel avait fait. Reconnais cela. Même dans ce pays, qu'est-ce que l'Éternel avait fait? Alléluia. Avant de parler de n'importe quoi, ne parle pas mal de Dieu, ne pêche pas contre lui dans ta bouche parce que tu es en souffrance. Sache-le que la souffrance changera en joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Crie à l'Éternel. Ça reste encore un peu de temps, mais tu feras ta souffrance va changer en joie, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 20. Alléluia. 16, 20. Ça va changer en joie. C'est comme une femme, n'est-ce pas, qui veut donner un enfant, n'est-ce pas? Il pleure parce qu'il sent mal, mais lorsqu'il va donner un enfant bien aimé, même si lorsqu'il pleurait, il disait non, je ne vais plus jamais mettre au monde. Mais ces jours-là, quand il va mettre au monde, il oubliera toutes ces souffrances. Alléluia. Je peux te dire, bien aimé, te rassurer que tes souffrances-là, tu vas oublier cela un jour, au nom de Jésus. Et ces jours-là, et ce jour-là, ces jours-là, ça peut être maintenant,